Quand vous êtes béni, quel que soit l'environnement dans lequel vous vous trouvez, toute adversité est transformée en un tremplin vers la gloire. Et Jacob a pu dire ceci lorsqu'il était en train de quitter son père, qu'il était terriblement riche. Tellement il était riche, il a divisé sa richesse en camps. Quand la Bible présente la richesse de Jacob, les qualificatifs qui sont donnés à la richesse de Jacob présagent qu'il était plus riche que son père Isaac. Qui lui-même, avec les qualificatifs qui sont donnés de la richesse de Isaac, Isaac aussi semble être plus riche que Abraham. Or, Abraham avait une telle fortune, il était tellement riche qu'à lui seul, il était capable de lever une armée pour se battre contre un pays entier. Vous imaginez sa fortune. Et Isaac était plus riche que Abraham. Jacob n'a pas pris l'argent de Isaac. Jacob n'a pas pris les chameaux de son père. Ce qu'il a reçu de son papa, c'est je te donne en parole. Et ça a tout transformé. La Bible dit que tu reçoives la bénédiction d'Abraham. Et c'est la même bénédiction d'Abraham qui est venue sur Joseph. Joseph rentre en Égypte. Son papa n'est plus avec lui. Il n'a aucun soutien familial. Quand son papa le rejoint, Joseph manage l'Égypte. Toute la richesse de l'Égypte à sa disposition. Il contrôle un pays. Qu'est-ce que cette famille avait de si spécial, de sorte que quel que soit l'environnement, ils sont capables de transformer l'environnement et de passer directement à la tête. Ça s'appelle une bénédiction. Si Dieu te propose la bénédiction et 1 milliard, laisse le milliard, prends la bénédiction. Quand la bénédiction est dans ta vie, elle peut descendre sur tes enfants. Si une crise vient frapper un pays, quelqu'un qui est béni va s'enrichir malgré la crise. Il y a trop de paramètres que vous ne contrôlez pas dans votre environnement. Recevez de Dieu la bénédiction. Mais la bénédiction vient pour contrer ce qu'on appelle les malédictions. Surtout la bénédiction d'Abraham. Elle est puissante, elle vient renverser les malédictions. Parce que sur la terre, il y a aussi beaucoup de malédictions. Si la bénédiction enrichit, la malédiction appauvrit. La malédiction crée des problèmes. Quand vous regardez la bénédiction agir dans la vie de Jacob, de Joseph et des enfants d'Abraham, elle est très particulière. Quand Jacob se retrouve devant son oncle Laban qui veut l'escroquer, il reçoit une sagesse étrange qui lui montre comment créer des brebis avec un pédigré différent. Ça, c'est une sagesse étrange qui lui est arrivée. Quand vous voyez la façon dont la bénédiction travaille avec Joseph, la bénédiction allait lui donner un niveau extraordinaire en mode économie, en gestion administrative, dans tous les domaines. La bénédiction redispose votre manière de réfléchir. Elle analyse l'atmosphère et elle vous donne un bon angle d'approche, un bon angle d'attaque. La bénédiction renverse les oppositions. La bénédiction maintient tes ennemis à distance. Et la Bible dit que c'est quelque chose que tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus ont reçu. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette bénédiction est dans les lieux célestes. C'est la raison pour laquelle dans la prière du Notre Père, nous disons que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Si au ciel tu m'as béni de toutes les bénédictions, que cela soit fait aussi sur la terre, que cela se manifeste sur la terre.